Cheikh Tidiane, on parle de la disparition de l'adjudant-chef Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou, encore sans vie, a été repêché. Oui, repêché par un pêcheur au large du Cap Manuel. Et selon Libération, le corps découvert est celui de Fulbert Sambou et non de l'adjudant-chef Didier Badji. Évoqué dans un premier temps, la piste d'une disparition volontaire a été très tôt écartée dès le début de l'enquête. À noter donc qu'à propos de cette affaire, les ressortissants des îles Bliss-Cassa tiennent un point de presse ce jeudi à 15h sur la disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou, originaires de la localité. Le recours du capitaine Seydina Omar Touré devant la Cour suprême pour abus de pouvoir examiné ce jeudi. Le capitaine Touré, rappelons-le, avait été radié des cadres de la gendarmerie suite au premier développement de l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko. Et puis toujours sur le chapitre judiciaire, le dossier Kabirou Mbodj accusé de viol par sa nièce examiné ce jeudi par la chambre d'accusation. L'homme d'affaires est actuellement en détention provisoire en France pour viol supposé sur 3 femmes à Paris. Et puis pour clore ce chapitre judiciaire, cher Ahmed Tidiane Cissé, placé en garde à vue hier par la division spéciale de la cybercriminalité. Il est poursuivi pour attentat et outrage public à la pudeur et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Le monsieur qui se considère comme prêcheur donc devrait être déféré au parquet ce jeudi. L'ONG Diamra, rappelons-le, avait déposé une plainte contre cet homme pour propos obscènes et pornographie verbale sur Nata. Et une autre affaire, Cheikh Tidiane Diao, celle des 29 milliards du Prodac. Mame Mbaye Niang porte plainte contre Ousmane Sonko. Donc, au cours d'un point de presse tenu hier dans l'après-midi, le ministre du Tourisme et des Loisirs dit donner une occasion à Ousmane Sonko d'apporter les preuves de ces allégations, c'est-à-dire le rapport de l'IGE plutôt que le leader de PASTEF dit détenir. Là-dessus, je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Aminata Mbaresso et Ababakar Kamara. J'ai porté plainte aujourd'hui au niveau du procureur afin que M. Ousmane Sonko produise ce rapport d'IGE. Ça ne sera pas la même chose, ce n'est plus comme auparavant. On est dans un pays de droit. Je prends l'opinion à témoin, je prends les Sénégalais et les Sénégalaises à témoin. Moi, quand j'accuse une personne, je fournis des preuves. Et l'exercice qui consiste à accuser Ousmane Sonko avec des preuves, après cette étape, on va le démarrer, surtout s'il ne fournit pas le document dont il détient. S'il produit un rapport de l'inspection générale d'État qui m'incrimine, je prends à témoin le peuple sénégalais. Je renoncerai à toutes sortes de privilèges de juridiction ou de privilèges de droit et j'accepterai de me soumettre à la justice. Et puis, retenez que Thierno Amoudouci a été nommé directeur de l'agence de presse sénégalaise et c'était hier en Conseil des ministres. Sur le Nata, nous y reviendrons tout à l'heure. C'est ça, toujours dans l'actualité, Cheikh Tidiane Diao. À Thiès, les boutiquiers détaillants vont fermer ce jeudi et demain, vendredi. Ils ont tenu une assemblée générale pour dénoncer les nouveaux prix imposés pour eux. Ils vendent à perte et que les grossistes refusent toujours d'appliquer les nouveaux prix. Alioune, le président de l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal, en parle au micro de Cheikh Anta Diop. Vendre ces prix sans marge du bénéficiaire est un suicide collectif pour l'ensemble des boutiquiers. Sucre, 1100 francs de marge sans frais de transport ni emballage. Riz, 750 francs sans transport ni emballage. Huile, 500 francs sans transport ni emballage. Lait en poudre, on nous impose même de vendre à perte parce qu'on achète à 2920 et on nous impose de vendre à 2750. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de partir en grève le 24 novembre 2022 pour 48 heures. Ce qui veut dire tout simplement qu'aucune boutique ne sera ouverte ces 2 jours. Et nous rappelons tous les boutiquiers présents sur le territoire à respecter ce mot d'ordre de grève. Enfin, mes chers compatriotes, sachez que les boutiquiers ne seront jamais contre la population. Notre credo demeurera toujours
pour le bien-être des populations et du commerce. Alors sachez que cette forfaiture ne passera pas. Une telle situation est la seule responsabilité de l'État. Les produits en question ne seront plus revendus après épuisement jusqu'à nouvel ordre. Nous voulons dire par là jusqu'à ce que l'État accepte de revoir sa copie. On tenait que c'est une grève nationale donc des commerçants détaillants et ce Alioune que vous venez d'entendre sera notre invité dans la deuxième partie d'Info Matin sur Nanata. Merci beaucoup cher Tidiane Dia. Au retour de l'actualité nationale tout à l'heure et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Félix Houphouët-Boigny, Abdoulaye Wade, Mamadou Dia, Modibo Keïta ont plusieurs points en commun, mais un nous attire notre attention précisément ce matin. Il s'agit de l'école William Ponty. Tous ces hommes ont étudié dans cet établissement qui a été créé en novembre 1903. On en parle dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis, de quoi est-il le nom? Nous irons à Kaolack aujourd'hui pour y découvrir un quartier. Tout de suite, l'actualité internationale et nous restons avec Cheikh Tidiane Diao. Cheikh Tidiane, la République démocratique du Congo et le Rwanda signent un accord de cessez-le-feu à effet immédiat. Oui, c'est à l'issue donc d'un mini-sommet à Luanda sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les participants ont proposé donc ce mercredi 23 novembre une feuille de route à commencer donc par la cessation des hostilités sous 48 heures. Le groupe appelle à la fin de tout soutien aux rebelles du M23 pour parvenir à la désescalade recherchée par la médiation. Plusieurs décisions ont été prises. La première donc est la cessation des hostilités, en particulier des attaques du M23 contre les forces armées de RDC et la MONUSCO. À partir de vendredi 18h, 2 jours plus tard, le groupe rebelle devra se retirer des zones conquises pour regagner ses positions initiales, tandis que la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est poursuivra son déploiement. Le M23 est appelé également à se désarmer et à se cantonner d'ici une semaine en territoire congolais sous les contrôles de l'armée congolaise de la force régionale en collaboration avec la MONUSCO. Si le M23 refuse donc de se désengager, ajoute le communiqué final, les chefs d'État de l'EAC donc instruiront la force régionale à faire usage de force pour les pousser à se soumettre. En Ukraine, des frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ce 23 novembre ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau, notamment dans la capitale Kiev, faisant au moins 6 morts, provoquant la déconnexion de 3 centrales nucléaires. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré environ 70 missiles de croisière sur le pays, dont 51 ont été abattus, ainsi que 5 drones kamikazes. Ils ont visé des infrastructures stratégiques alors que des températures hivernales s'installent en Ukraine. Selon le chef de la police nationale, Igor Klimenko, en plus des 6 morts recensés, ces bombardements ont fait également 36 blessés. Le président Zelensky a déploré un résultat tragique tout en promettant que les Ukrainiens allaient tout surmonter, incapables de gagner dans un combat loyal, dit-il, avec l'armée ukrainienne. La Russie mène une guerre de terreur lâche contre les civils, donc a dénoncé le chef de la diplomatie Kouleba. Et puis en Chine, le nombre quotidien de cas de Covid-19 atteint un nouveau record. Ont annoncé donc ce jeudi les autorités qui multiplient les confinements stricts, les tests de masse et les restrictions de voyage au risque d'épuiser la population dont la colère gronde. La Chine donc a répertorié 31 444 nouveaux cas locaux ce mercredi, dont 27 000 sont asymptomatiques, donc a indiqué le ministère de la Santé, dans le cadre de la stricte politique de zéro Covid que Pékin applique inlassablement. La moindre hausse des cas conduit à fermer des villes entières et à placer les contacts des patients infectés en stricte quarantaine. Et puis Elon Musk a lancé un nouveau sondage sur le rétablissement des comptes suspendus de Twitter, systématisant cette méthode approximative pour les décisions majeures de modération des contenus.
Est-ce que Twitter, dit-il, devrait offrir une amnistie générale aux comptes suspendus tant qu'ils n'ont pas enfreint la loi ou envoyé des spams de façon scandaleuse? Oui ou non, a-t-il demandé ce mercredi? Eh bien, 5 heures plus tard, environ 2 millions de comptes s'étaient déjà prononcés largement en faveur du oui. Le nouveau propriétaire et directeur général de Twitter, rappelons-le, a déjà réhabilité samedi le compte de l'ancien président américain Donald Trump, banni du réseau social après l'assaut du Capitole à Washington. C'était au mois de janvier 2021. Sornanata. Merci, cher Tidjane Diao. Vous revenez dans une trentaine de minutes pour l'actualité internationale en Wolof. Dans la seconde partie de l'émission, à suivre l'entretien avec Mbaye Jacques Diop, conseiller technique au ministère des Sports. Il fait partie de ces personnes qui ont frôlé la mort en contractant le virus du Covid-19 il y a 3 ans de cela. À suivre donc l'entretien avec notre confrère Mbaye Jacques Diop. Et puis, comme tous les jeudis, Charles Faye sera là pour la chronique du jour. La défaite du Sénégal de l'euphorie à l'humilité. Ce sera tout à l'heure. Et toujours dans la seconde partie, comme l'a si bien dit cher Tidjane Diao tout à l'heure, nous recevrons Alioumba, président de l'association des boutiquiers et détaillants du Sénégal. Ce sera aux alentours de 8h50. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.